Chers amis, bonjour. Je suis très souriante aujourd'hui parce qu'il se trouve que j'ai énormément de choses à vous dire, mais bon, on va essayer de s'organiser. Déjà au sujet de mon pull, là. Je précise que c'est un pull qui m'a été tricoté par ma sœur aînée. Et il se trouve que je ne le mets pas souvent parce que je ne supporte pas d'avoir la peau, d'avoir le contact de la laine sur la peau directement. Voilà. Bon. Alors, à la question, est-ce que ce pull est un pull moche? Il peut être perçu comme tel par certains, parce qu'effectivement, les goûts et les couleurs, il y en a pour tout. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'appelle un pull moche. C'est au contraire un pull que j'aime beaucoup, et j'adore ce genre de pull. Bon, ça c'est une chose. Pourquoi j'en tricote pas? Eh bien parce que je ne trouve pas le temps. Moi, je ne tricote que des écharpes en laine. Parce que je peux pas, je peux penser à autre chose en même temps. Quand on tricote quelque chose de difficile et de compliqué, on doit être concentré dans ce qu'on fait, parce que techniquement c'est compliqué. Donc on ne peut pas tout faire. Voilà. Moi, il faut que ce soit droit et que ça aille vite, en ce qui concerne le tricot, en tout cas. Bon. Alors, à la question, en fait, qu'est-ce que je pense des pulls moches? En fait, c'est moi qui suis à l'origine du fait que ça a été boosté un petit peu cet hiver. Parce que c'est quelque chose qui me fait hurler de rire quand je vois quelqu'un qui porte un pull qui soit humoristique ou provoquant ou voilà, j'adore l'idée, mais moi ce que je fais de plus que les autres, je ne me contente pas d'aimer les pulls moches, je les tricote. Voilà, fermons la parenthèse. Non mais je trouve que c'est extrêmement important d'apporter une touche humoristique partout où on peut, quoi. Dans l'art des jardins, dans la littérature, dans n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, n'importe quand, il faut toujours saisir l'opportunité de mettre une touche poétique ou humoristique, où que ce soit. Moi j'ai été dans une vie antérieure par exemple, j'ai été mariée pendant une trentaine d'années. Il se trouve que mes filles partaient de la maison à la fin, bref, avant que je parte moi. Et je n'ai, je crois, jamais fait manger d'œufs à la coque, et je vous jure que c'est vrai, je n'ai jamais fait manger d'œufs à la coque à mes filles sans dessiner dessus avec un crayon ou un feutre un petit bonhomme avec des yeux, un nez, une bouche. Jamais, 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 jamais. Je considère que manger des œufs, je vous jure que c'est vrai en plus, j'ai toujours considéré que de manger des œufs à la coque sans dessiner la tête d'un petit bonhomme dessus, c'était juste un sacrilège, quoi. C'était quelque chose d'inentendable. Et ça m'est arrivé une fois, c'était au moment où je pétais les plombs, et j'ai considéré que le fait de ne pas dessiner un petit bonhomme sur l'œuf à la coque était en soi un symptôme de mon mal-être. Ce qui était vrai en plus. Ce qui était vrai. Bon, fermons la parenthèse. Là maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui me tient à cœur. Avec les Jeux Olympiques qui arrivent, qui vont arriver en 2024, bon là il va y avoir les Jeux d'hiver évidemment que je vais suivre. Avec grand intérêt parce que j'adore le froid, donc j'adore le froid parce que c'est très bon pour la santé tout simplement, et comme j'ai des œdèmes aux jambes, je fuis toujours la chaleur, j'ai peur de la chaleur en fait. Et donc je vais suivre ça évidemment de façon très très attentive. Alors je précise que j'ai postulé pour faire partie de l'équipe organisatrice de 2024. Je ne sais absolument pas si ça sera retenu ou pas, mais à la limite je dirais que j'aimerais bien quand même arriver à trouver un travail si vous voulez, donc j'aimerais bien être retenue. J'aimerais bien notamment m'occuper de la fédération française de canoë ou d'un sport à rame en fait. Je trouve ça très important. D'ailleurs, je voudrais m'acheter un rameur. Non mais c'est vrai, je voudrais m'acheter un rameur, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le rameur, pour moi, compte tenu des problèmes que j'ai au niveau des jambes, ça me permet de faire du sport, les jambes allongées à l'horizontale. Et donc, pour ma santé, c'est mieux pour moi que je fasse du rameur plutôt qu'autre chose. Maintenant, je vais vous raconter les différentes raisons pour lesquelles je suis attachée à ce sport-là en particulier. C'est que quand nous étions enfants, à la ferme chez mes parents au Pivard, il y a une très très grande mare, bon, qui est complètement pleine là maintenant parce qu'avec la pluie qui est tombée, elle est complètement pleine. Et mon père avait fait 2 îles, et il y avait 2 îles avec des fleurs et tout ça dessus. Et alors il nous avait acheté un bateau qui s'appelait exactement Taburiac 2, pour être précise, qui a une histoire très particulière. C'était un bateau insubmersible, hein, le genre de bateau qui était en double coque, en plastique extrêmement dur, donc c'était complètement insubmersible, et il y avait des cordages autour, donc si jamais on voulait se baigner ou quoi que ce soit, on pouvait se rattraper et tout, enfin voilà. Et donc on s'est familiarisé avec l'eau de cette façon-là.
Alors ce qui était assez amusant, j'avais raconté ça une fois sur internet, évidemment ça fait rigoler tout le monde, c'est qu'à l'autre bout de la mare, évidemment il y avait les vaches qui chiaient, etc. Quoi. Je veux dire, l'eau était sale, c'était l'eau de la mare, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler là-dedans, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec les cousins, etc. Enfin c'était vraiment, on a quelques photos de ça. Et notamment un de nos sports préférés, c'était avec ma montre de première communion, pour ne rien vous cacher, qui était bleu foncé, bleu pétrole et bleu ciel. Et c'était une montre qui se remontait avec les mouvements du poignet, pour être précise. Et alors, jadis, quand j'étais petite, il y avait une aubépine rouge à proximité de la mare. Et puis comme mon père a agrandi la mare en plusieurs fois, quand il y avait une sécheresse, généralement, il en profitait pour curer la mare, d'une part, mais surtout l'agrandir. Et comme il l'a agrandi du côté de l'aubépine n'a pas apprécié, et du coup l'aubépine est morte. Bon. Donc il avait coupé l'aubépine au pied. Et puis sur la souche de l'aubépine, on se positionnait avec la montre, et on s'en servait de chrono en fait, et on dessinait un 8 autour des deux îles, et on se chronométrait comme ça. Et j'adorais ça. Et on adorait ça, et on faisait la compétition comme ça. Et donc tout ça pour vous dire que le sport à rame, moi j'adore quoi. J'adore ça, j'adore me déplacer sur l'eau en utilisant des rames, ou la pagaie j'ai jamais utilisé, mais je veux dire que me déplacer sur l'eau, sur un bateau, sans qu'il y ait le moindre bruit, sans qu'il y ait de façon parfaitement paisible, pour moi c'est juste un pied absolument considérable, j'adore ça. Bon, et alors, si je raconte ça, c'est parce qu'il se trouve aussi qu'il y a quelques années, pas tout jeune maintenant, une vingtaine d'années en fait, il y avait Eva Joly qui était juge d'instruction en France et qui s'occupait de nos politiques à l'époque. Et même si elle n'était pas vraiment arrivée à ses fins, il n'en reste pas moins qu'elle faisait quand même la une des journaux à l'époque. Et moi, c'est une femme qui me bluffait absolument et qui continue à me bluffer considérablement, je précise. Et j'ai pas besoin de m'occuper de son accent ou de ses lunettes ou de la forme de son visage pour ça. Parce que je sais qu'elle fait un travail absolument incroyable au sein de la communauté économique européenne, enfin au sein du Parlement européen, je veux dire. Et il se trouve que j'avais vu un reportage sur elle, je sais pas qui, c'était peut-être probablement l'équipe d'avant envoyée spéciale, je suppose, qui avait fait un reportage sur Eva Joly. Et il se trouve qu'elle était évidemment en Norvège, je suppose, enfin dans le nord de l'Europe, je sais pas si c'était exactement en Norvège ou dans un autre pays. Toujours est-il que pour se détendre, elle allait sur un lac et elle faisait justement de l'aviron très calmement et tout. Et alors cette image me rendait, mais alors je trouvais ça incroyable et ça me faisait un bien considérable. Alors il faut savoir qu'en politique, Eva Joly est mon mentor par excellence. Entre autres, hein, parmi d'autres, parmi Simone Veil, parmi d'autres femmes bien évidemment, mais Eva Joly, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, etc. Eva Joly, c'est vraiment mon mentor sur le plan politique. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir au sport. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, moi donc j'ai postulé pour faire partie de l'équipe et j'aimerais bien que ça marche. Mais même si je ne fais pas partie de l'équipe, c'est pas un problème en soi. J'ai suffisamment de cordes à mon arc pour pouvoir prétendre à bien d'autres choses. Mais il se trouve que il y a un point sur lequel, bon, évidemment, il y a la lutte antidopage, où moi je préconise tout simplement de rémunérer les quatre premiers la même somme, parce qu'en fait, la meilleure lutte contre le dopage serait que justement on n'accorde pas autant d'importance et de prix aux premiers, justement. Parce que c'est là que se trouve le ver dans le fruit, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que le dopage consiste justement à tricher pour obtenir la première place. Donc si jamais vous accordez de l'importance à la compétition en appuyant moins sur la récompense financière de par la première place, du coup vous décrédibilisez et vous tuez la justification du dopage. Voilà, donc j'ai développé tout ça dans des articles de façon extrêmement élargie, explicite, etc. etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un autre point sur lequel je veux absolument revenir, et j'ai décidé d'en parler ce matin parce que j'ai vu la vidéo de François Ruffin où il parle justement du rugby et de la façon dont l'argent a perverti complètement le rugby. Bon. Alors évidemment, on sait tous qu'il y a aussi ce problème au niveau du foot. Alors, je vais expliquer pour quelle raison j'accorde de l'importance au sport collectif.
Moi, je considère que les sports, quand un enfant fait un sport collectif, ça l'oblige à mettre de côté son individualisme. C'est-à-dire qu'il doit penser à lui en tant que membre d'une équipe et jouer pour son équipe avant de jouer pour lui-même. C'est pour ça que c'est fondamental pour moi d'accorder de l'importance au sport collectif. Bon, maintenant, moi j'ai une histoire particulière par rapport à ça, parce que étant donné que je suis une ancienne traumatisée sexuelle, quand j'étais adolescente, je ne pouvais jouer qu'au volleyball. Parce que le volleyball avait pour conséquence qu'on jouait chacun d'un côté d'un filet, ce qui fait je ne pouvais pas être bousculée, par exemple. J'ai jamais été bousculée. En dehors, quand j'étais enfant, malheureusement, effectivement, mais d'une autre façon, mais il se trouve qu'au niveau du sport, ça a une des répercussions, en ce qui me concerne, a été que je n'ai jamais pu pratiquer un sport autre que le volleyball. Donc ça m'est déjà arrivé de faire du basket ou des choses comme ça, mais je ne m'y sentais vraiment pas bien à cause de ça. Voilà. Alors, je tiens juste à envoyer un message à François Ruffin. Je le laisse avec le rugby et tout, où je ne suis absolument pas compétente. En ce qui concerne le football, je considère que c'est un petit peu du jonglage avec les pieds. Et alors j'ai rien contre le foot, hein, que les choses soient bien claires. Je n'ai rien contre le foot, mais il se trouve que j'ai vécu pendant 30 ans avec quelqu'un qui m'a fait chier avec ça tout le temps. Et donc je suis un peu comme Obélix, si vous voulez, j'en ai tellement bavé avec ça. Je veux dire, quand la terre va s'écrouler, mais qu'on ne bouge pas un orteil parce qu'il y a un match de foot, moi c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis désolée, j'ai le sens des priorités. Je peux parfaitement comprendre qu'on soit passionné par quelque chose. Quand on en arrive au point d'être les yeux rivés sur un téléviseur parce qu'il y a un match de foot, au point qu'il pourrait se passer n'importe quoi autour de vous, le mec voit rien, à part se gratter les couilles sur le canapé. Non, je suis désolée, je peux pas, hein, je peux pas. Alors, je m'intéresse à énormément de choses. Par contre, je revendique le fait de ne pas m'occuper du tout de foot et de ne pas m'occuper du tout de rugby. Voilà. Pour tous les autres sports, on doit pouvoir trouver des moyens de s'arranger. Mais franchement, quoi, non, foot et rugby, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Désolée, hein, mais voilà, fallait que ce soit dit, alors comme ça, c'est dit. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour l'instant.